Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des SCPI. Alors, à ne pas confondre avec les SCI, Sociétés civiles immobilières, les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Euh, je vous avoue que avant de commencer cette aventure, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas que ça existait. Et je suis ravi de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est une très belle opportunité. On va voir tout de suite pourquoi. Donc rebonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu et j'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, de rencontrer une équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine complètement formidable qui eh bien, m'ont guidé, m'ont donné mon éducation financière, m'ont expliqué eh bien, quelles étaient les bonnes pratiques et les stratégies à appliquer afin de pouvoir eh bien, développer mes richesses. Et aujourd'hui, eh bien, ma mission, c'est de transmettre ce savoir au plus grand nombre au travers de ces épisodes. Donc, mon but, c'est de pouvoir vous aider et à développer eh bien, vos richesses et votre indépendance financière. Alors, j'ignore comment vous êtes tombé sur cet épisode, mais sachez que je ne fais pas de pub. Cette chaîne ne se développe que par le bouche à oreille. Donc si vous pensez que ce contenu a de la valeur, que vous apprenez des choses, que ça pourrait aider quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous. Le plus de gens on arrivera à toucher, eh bien le plus de gens auront les outils dont ils auront besoin afin de pouvoir développer leur richesse et leur indépendance financière. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler des sociétés civiles de placement immobilier. Je vous avoue qu'avant de rencontrer cette formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine, les CPI, je ne savais même pas que ça existait. Et maintenant, je me dis, mais c'est formidable. Je vous avoue que pour plusieurs raisons, on va voir pourquoi, mais bêtement, j'ai toujours une sensibilité un peu plus financière qu'immobilière, parce que l'immobilier, je trouvais ça plus compliqué, il y a les locataires, il faut faire les travaux, il faut aller repeindre le chauffe-eau qui pète, etc. Même si bien sûr on peut le mettre en gestion, hein, et voilà, c'était ma sensibilité, on a tous des sensibilités différentes. En France, les gens ont quand même plus une sensibilité immobilière, moi j'avais un petit peu plus une sensibilité pour les placements financiers. Et bien les CPI, pour une personne comme moi, et pas que pour une personne comme moi, eh bien c'est magique parce qu'on appelle ça de la pierre papier, parce qu'en fait, bien c'est l'investissement dans de l'immobilier, mais en gros, on n'a rien à faire. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc une SCPI, Société civile de placement immobilier. Comment ça fonctionne? Eh bien, on a une société de gestion qui va acquérir du patrimoine immobilier, qui va le mettre en location, qui va s'occuper de tout et qui va l'entretenir. Et comment ça se passe? Eh bien, de l'autre côté, on a des associés qui, eux, eh bien, donnent de l'argent à la société. La société va donc donner des parts, comme vous achèteriez des parts d'une société comme Apple en bourse, sauf que là, ce ne sont pas des activités qui sont cotées en bourse, mais le principe est le même, c'est-à-dire que les associés vont acheter des parts de la société, de la SCPI, et en échange, eh bien, ils vont percevoir des loyers à hauteur de leur part, un petit peu comme quand vous détenez des parts d'une société comme Apple, eh bien, vous êtes actionnaire et vous touchez des dividendes. C'est un peu la même idée, sauf dans l'immobilier. Une fois de plus, je me répète, les SCPI ne sont pas cotés en bourse. Donc voilà le fonctionnement. Donc pourquoi je disais que c'est vraiment avantageux pour quelqu'un comme moi? Eh bien, bêtement, c'est de l'immobilier, mais j'ai rien à faire. J'achète mes parts et ensuite je touche mes loyers la plupart du temps de façon trimestrielle. La société de gestion qui gère le patrimoine de la SCPI, elle, eh bien, elle s'occupe de tout.
elle s'occupe d'acquérir le patrimoine, elle s'occupe de gérer le patrimoine, de percevoir les loyers, de trouver les locataires, etc. Et bien sûr, de l'entretenir. Alors, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils achètent? Et c'est là où je me suis rendu compte que ma vision de l'immobilier était quand même très réduite. Pourquoi? Parce que je pensais qu'une SCPI, elle allait acheter des appartements et mettre des locataires dedans. Non, en fait, une SCPI, qu'est-ce qu'elle achète comme patrimoine immobilier? Eh bien, elle va acheter des immeubles de bureaux, elle va acheter des centres commerciaux, elle va acheter des hôpitaux, elle va acheter des maisons de retraite, elle va acheter des entrepôts logistiques. Donc, il y a des SCPI qui ont une activité variée, il y a des SCPI qui ont une activité plus ciblée, par exemple sur la logistique. Mais en gros, ils achètent des gros ensembles. Et donc forcément, eh bien, leur loyer, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui ont les problèmes de monsieur et madame tout le monde. Les locataires, eh bien, si on achète un centre commercial, les locataires, c'est, sans vouloir faire de pub, eh bien, c'est Zara, H&M, Apple Store, etc. Et c'est là où on se rend compte que le modèle est vraiment fort parce que, eh bien, pas de turnover, très peu. Face à la taille du patrimoine, eh bien, si un locataire s'en va, eh bien, ça ne va que très peu impacter au final les revenus générés par tout le patrimoine, parce que là, il faut savoir que le patrimoine des SCPI, c'est la plupart du temps, les plus petites SCPI, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, mais une SCPI en moyenne, c'est entre centaines de millions d'euros de patrimoine immobilier à plusieurs milliards. Donc ce sont vraiment des gros ensembles et un gros patrimoine. Je vous invite à taper dans Google SCPI et à aller voir un peu eh bien, quels sont les immeubles dont ils sont propriétaires. Vous allez voir, ce sont toujours des grosses choses, il y a de la diversification, etc. Mais voilà pour le principe. On achète des parts de la société et en fonction du nombre de parts, eh bien, on touche les loyers qui correspondent. Alors, la société de gestion, comme je le disais, elle sélectionne et elle acquiert les actifs immobiliers en fonction de sa stratégie. Ça peut être une stratégie à visée plus sociale, elle va acheter des maisons de retraite, des hôpitaux, des choses comme ça, ou alors une stratégie plus hôtelière, ou bureau, ou commerce, ou diversification, ou e-commerce, donc elle va plus acquérir des entrepôts, de logistique, etc. Donc ça dépend de sa stratégie. C'est elle qui sélectionne bien sûr les locataires. Vous n'avez rien à faire. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment idéal. Elle entretient, elle gère les immeubles, elle fait les travaux, etc. Et bien sûr, elle fait ça correctement parce que le but de la société, eh bien, une fois de plus, c'est quand même de générer de l'argent et d'entretenir le patrimoine et de le faire fructifier. Donc elle ne va pas laisser les immeubles partir en décrépitude. Et enfin, eh bien, elle collecte les loyers et elle reverse ces loyers aux associés avec bien sûr avec ses frais de gestion. Alors les associés, eux, comme je le disais, eh bien, ils sont propriétaires de parts d'immobilier locatif. Donc c'est un peu comme si vous achetiez un appartement pour le mettre en location, mais sans tous les déboires de trouver l'appartement, trouver le financement, le compromis, le notaire, ensuite le mettre en gestion ou trouver un locataire, etc. Le casse-tête est bien moins compliqué. Comme je le disais, les loyers, on les perçoit quand on est associé d'une SCI, on les perçoit de façon trimestrielle la plupart du temps. Bien sûr, en tant qu'associé, on a droit à l'information, on reçoit des rapports de gestion, des bulletins trimestriels, et on détient un droit de vote en assemblée générale qui, bien sûr, dépend du nombre de parts dont on est propriétaire. Donc, ensuite, les modes de souscription. Et c'est là aussi où c'est très intéressant parce que une part de SCPI, grosso modo, la valeur va être entre 200 et, admettons, 600 euros. Donc, on peut acheter une seule part si on veut. Donc, si vous avez du cash à investir, eh bien, ça peut être une façon d'investir ce cash. Et donc, on peut avoir accès à l'immobilier
sans aller chercher des montants de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. On peut commencer avec quelques milliers d'euros. Ensuite, on peut bien sûr faire une souscription par financement, c'est-à-dire faire un prêt pour acheter des parts de SCPI, comme on ferait un prêt pour acheter un appartement et le mettre en location. Mais une fois de plus, on a la sérénité d'avoir quand même une société avec des experts, des professionnels qui s'occupent de ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que moi, je pars du principe que si on investit, c'est on investit notre argent, mais on doit investir le moins possible de notre temps. Si on cherche des revenus passifs, les revenus passifs au sens propre du terme, c'est quand même très, très rare. Vraiment passif, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, mais l'idée c'est quand même d'aller chercher, pour moi en tout cas, à mon sens, un maximum de passivité. C'est pour ça que je vous recommande si vous faites un investissement dans l'immobilier locatif, eh bien, de mettre ce bien en gestion auprès d'un professionnel, parce que comme ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Vous allez me dire, mais ça génère des frais. Oui, mais si vous, comme on l'a vu avec la fiscalité en immobilier, que je vais mettre là, si vous déclarez vos revenus fonciers au réel, eh bien ces frais, vous allez pouvoir les déduire de vos revenus et ça va réduire mécaniquement votre imposition. Donc pourquoi s'embêter? Et enfin, on peut faire une souscription en démembrement. Le démembrement, pour ceux qui le connaissent, eh bien c'est parfait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien on va laisser un petit point d'interrogation ici aujourd'hui et je vais vous inviter à aller voir cette vidéo sur le démembrement. C'est aussi quelque chose qui peut être très 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 intéressant suivant votre cas de figure, mais voilà, restez patient, mais sachez que voilà, on peut acquérir des parts de SCPI en démembrement. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez découvert quelque chose aujourd'hui. Peut-être pas, mais c'est pas grave, et que en tout cas vous comprenez le fonctionnement des sociétés civiles de placement immobilier. C'est vraiment un outil très intéressant. Pour vous donner une idée du rendement, on va parler du rendement en immobilier, je vais vous mettre la vidéo ici, mais les taux de distribution, c'est-à-dire le rendement qui est amené par ce type de produit, suivant les SCPI, on est entre 4 voire 5%, certaines 3,5%, mais on peut aller chercher des rendements dans l'immobilier qui sont très intéressants et nets de frais de gestion. Bien sûr, pas net de fiscalité, hein, ce sont des rendements bruts nets de frais de gestion. Donc pour quelque chose clé en main, c'est plutôt intéressant, surtout si on arrive à maîtriser sa fiscalité. Donc, comme je le disais, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous vous dites « Ah, SCPI, ça peut être intéressant. » Oui, ça peut être intéressant. Une fois de plus, il faut maîtriser le montage, mais ça peut vraiment être un outil. Et comme je le disais, pour des gens qui n'ont pas forcément énormément d'argent à investir, eh bien, ça peut être un premier pas pour commencer à investir dans l'immobilier. On peut aussi acheter des parts de SCPI dans certaines SCPI en versement programmé, c'est-à-dire que on met de la même façon qu'on mettrait sur un contrat d'assurance vie une certaine somme tous les mois, eh bien on peut faire la même chose en SCPI, on peut mettre une certaine somme tous les mois et acquérir comme ça des parts de la SCPI, et ce qui fait que sur un horizon plus ou moins moyen à long terme, eh bien on peut faire grossir un patrimoine immobilier en part de SCPI et pour par exemple un objectif retraite, avoir des revenus complémentaires. Ça peut être très intéressant. Donc comme je le disais, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si quelque chose n'est pas clair ou si vous voulez que j'aborde un autre sujet. Bien sûr, mettez un petit like, je vous remercie, ça me fera plaisir. Inscrivez-vous, comme ça vous êtes prévenus dès que je fais un nouvel épisode. Moi, je me réjouis d'avance de vous revoir bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. À très vite.